En second, donc pour Adrien Lemao, on l'a dit, second Margot Fournier. Et pour Julien Modelin, c'est Paul Nicolas. Paul Nicolas des Apaches, de Pantin, d'un peu partout en Paris en fait. Il traîne. Et on est prêt. Il répand la canne partout. C'est parti. Et c'est parti. Normalement, Julien Modelin, un profil très attaquant. Ouais, gros fixeur. Voilà. Il vient prendre le centre tout de suite. Déjà. Les deux tireurs qui se regardent, qui s'observent pour l'instant. On va juger, on va voir de quel bois on se chauffe. Ouais, après, en général, avec du châtaignier, on se chauffe. Hein. Je sais pas s'ils se connaissent en plus, ils ont déjà tiré l'un contre l'autre. Pour l'instant, ça s'observe. Il fait des petites attaques juste pour se tester. Latéral croisé, ça ne passe pas, bien paré, riposte. Tout de suite. Donc, ça, une bonne indication. Attention, fasse attention de l'air. On la connaît, cette zone. Elle est maudite. Il est vraiment au bord. Et le triangle des Bermudes de la zone de combat. Oh, une volte. Ouais, volte arrivé en jambe, mais c'est bien paré par Adrien. Donc, Adrien qui est en coiffe bleue et qui a une tenue noire, avec Julien qui est en coiffe rouge avec une tenue verte. Sion. C'est Sion ça. Bon, moi ça c'est bleu-vert. Hein. Ouais, bon, chacun sa vision. Ah bah, tout le monde donc dirait que je ne sais pas voir les volts. Les couleurs. Ouais, donc Adrien qui aime beaucoup. Julien qui vient de prendre Adrien en défaut. Pleine tête. Les deux tireurs choisissent de quand même rester plutôt. Méfie Julien. Julien qui est au bord de l'air, vraiment, il tourne au bord de l'air. Faut qu'il fasse attention. Et les Quimpérois qui sont venus en force sont en train d'encourager Adrien. Pour l'instant, pas de grosse différence. Je dirais j'ai vu une bonne touche franche côté Julien. En fait, je pense savoir ce qui gêne les tireurs, c'est qu'il y a les zones de basket qui tournent en fait et qui font comme si on avait une aire. Et du coup, je pense que dans la vision périphérique, oui, il a failli sortir. Dans la vision périphérique, on doit avoir cette zone, on se dit bah c'est bon, je viens de la quitter. Hop, et voilà, il a mis le pied dehors. Et ça, c'est catastrophique. Je pense que ça peut aussi jouer énormément. Alors j'ai discuté tout à l'heure avec Kiran, Kiran a dit ouais, ils ont qu'à tirer au milieu et ils mettront pas les pieds hors de l'air. Oui, certes, mais qu'à tirer. Qui se défend. Oui, mais en fait, je pense que peut-être. Et la touche, par contre, là, on va se refocaliser, mais oui, il faut. Je dirais que peut-être aussi à l'entraînement, les gens ne s'entraînent pas forcément toujours avec des airs. Des tailles d'air. Des airs réglementaires. Et du coup, quand on se retrouve dans une aire réglementaire, on est un peu perdu, on n'a pas ses repères. Et effectivement, en plus, là, le sol clair avec toutes les marques pose problème. Mais bon, c'est pour tout le monde, hein, et on voit tout le monde se fait prendre pratiquement. Donc voilà, première reprise. Je dirais plutôt Julien qui a eu. Ouais, moi aussi. Je dirais légèrement à l'avantage. En fait, il y a eu une touche vraiment franche qu'on a vue. Mais ça se tient, hein, donc il ne faut pas qu'il relâche. Adrien il a toutes ses chances aussi. Après, on va voir si au niveau physique, parce qu'il fait encore plus chaud que ce matin. Les officiels disaient tout à l'heure qu'ils envisageaient peut-être de couper les lumières pour que ça fasse un peu moins chaud. Ouais, après il faut quand même qu'on voit. Hein. Voilà, tirer en pénombre, moi je l'ai fait et c'est pas forcément. Oui, non, c'est pas forcément très agréable. c'est pas grave. Non. Et en plus, le contre-jour sera encore plus prononcé pour les tireurs. Donc, non, laissez-nous comme ça. Pour l'instant, la luminosité est correcte. Je me dis aussi que en fait, il n'y a pas seulement la luminosité au sol, il y a le contre-jour par rapport à la. Ouais, les lumières qui brillent et tout. Bon. Par rapport à la fenêtre. Bref, voilà. reprenons l'assaut avec cette petite interruption de l'arbitre, du violent contrôle de touche et la belle touche en flanc de la part d'Adrien. Voilà. Et perte de canne. De toute façon, c'est des. Ouais, et là, par contre, point de pénalité, tu joues une attaque, il n'y a pas de raison de perdre sa canne, c'est lui qu'on tape trop fort. Et tant pis. Il faut contrôler vos coups, tenez votre canne. Et on est parti. Tentative de volt, là c'était Adrien qui avait essayé sa volt.
Et la touche en jambe par contre, l'anticipation de Adrien, c'était bien fait. Par contre la touche en tête de Julien aussi en réponse. Les deux tireurs qui se rendent coup pour coup. Voilà. Et là, paf, en même temps, dire qui avait Armand en premier, j'ai pas regardé. Voilà. Ouais, Julien qui a récupéré son arme au vol. Ouais, et du coup l'arbitre dit stop, mais allez-y. Un enlevé, c'est pas tous les jours qu'on en voit, profitez-en. Voilà, c'est pour ça que ça nous a surpris. Ce sont des coups rares, des coups très lents et qui peuvent toucher qu'une jambe. Ouais, une zone. Donc on n'en voit pas. Du coup, en jambe. Le croiséo a été développé devant par Armand. Il a beaucoup de vitesse, mais pas au bout de l'arbitre. La technique pas au bout de l'arbitre. De touche sur latéral en plat. Les deux tireurs qui utilisent bien leurs deux mains aussi, on voit bien, ils tirent en main gauche, main droite, un peu indépendamment. Oui, aussi, on a vu aussi beaucoup d'attaques en fausse garde. Alors là, on en voit un peu moins dans cet assaut. Mais on a vu maintenant que c'est autorisé on voit de tirer en fausse garde, clairement. Voilà, changement, hop. En fausse garde, n'importe quelle armée est bon. Les armées extérieures, oui, sont bons. Les armées intérieures, c'est bien. Voilà. Du coup, les deux tireurs qui s'envoient deux coups. Voilà, des tireurs difficile de les départager. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se regardent, ils font bam-bam, et puis c'est à qui touche, à qui part, et puis ça s'arrête. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de. Voilà, ils se tournent autour. Petit ralenti quand même là pour essayer de varier. Et là, tentative d'anticipation, une touche, mais les deux ratent. Une touche. Il y a barrade, sans arrière pour toucher. Et là, par contre, aux deux tireurs à distance, les deux ont fait une fente avant. Et du coup, les deux étaient trop proches. Allez, messieurs. Tentative de feinte haut et bas. Extérieur, intérieur. C'est quoi? Des coups un peu puissants quand même. Ouais, les coups sont un peu puissants, ils sont développés un peu devant. Ils arrivent très très vite. Il n'y a pas trop d'enchaînement non plus. Et c'est la fin de la deuxième reprise. C'est un assaut avec peu de touches. Qui dit assaut avec peu de touches, dit assaut où il ne va pas falloir sortir, il ne va pas falloir prendre une pénalité, il va faire attention, on va prendre un avertissement parce que ça compte beaucoup. Si là, dans un assaut où il y a 40 à 30, peu importe les avertissements, ça ne va pas changer le score. S'il y a 5 à 2, ça peut être gênant. C'est un impact beaucoup plus important. Donc au détour, il va falloir faire attention. On a eu beaucoup de retours de l'arbitre pour des problèmes tactiques, des problèmes de distance, des problèmes techniques. Il va falloir pas que ça tombe sur pas qu'il y en ait un de eux qui prenne un avertissement. Parce que ça pourrait énormément gêner impacter le score. Ça a les deux tireurs qui sont un peu au centre. Pas vraiment de différentes approches tactiques des deux côtés. Non, il n'y a pas de variation. Ils sont restés sur les armées et aux distances. Et ça, c'est les fentes qui font tous les deux en même temps. Là. Ouais, il y a beaucoup de double fentes. C'est assez drôle, ils n'ont pas le même morphotype, mais ils ont la même position. Très en arrière par rapport. Voilà. Alors Julien qui fait tourner sa canne un petit peu à la manière de David devant avec des coups moulinés. Voilà, et très de côté aussi, les deux qui se regardent vraiment de côté, et là en face garde pour essayer de rompre la distance, mais beaucoup trop près. Il est en face garde, il fente en avançant le pied arrière, il gagne 2 mètres, plus le bras allongé, ça fait 4, ça fait quasiment la taille de l'air. Il est beaucoup trop près, il finit en milieu de canne. Et là, pareil, anti-jeu. Ouais, il a changé, en fait, petit changement de garde, passer de la garde droite, on va dire, à la garde inversée. Et du coup, le pied est beaucoup levé, mais c'est un service, c'est un anti-jeu. Problème de distance. Julien qui remet du rythme. Zone de touche, la parade était haute et en fait il a paré avec la main. Alors, vous pouvez parer avec votre CAD, on vous demande de ne pas parer avec votre main armée. Prendre des coups sur les doigts. Et là par contre c'est Julien qui a attrapé la jambe avant d'Adrien, c'est plutôt bien fait. Et aux deux tireurs armés de coups. Alors l'arbitre beaucoup plus patient que Aurélien juste avant. Alors je pense qu'il y avait un côté pédagogique. Oui, il y avait un pédagogique. Là on parle de gens qui sont en première série. Ils savent le faire. Du coup, il faut qu'ils le fassent.
tourne. Julien aussi. Chacun se tourne autour. Il y a une petite attaque. Il essaie d'attraper la tête. Une belle esquive de Adrien. Pas beaucoup de séries finalement. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas depuis le début. Et là, une belle touche. Alors, elle était un peu écrasée, un peu haute aussi. Dommage. Parce qu'un petit peu plus bas, bien posé, ça aurait pu faire des points. La touche sur la flanc. C'est pas armé. C'est développé devant. Développé devant. Il a séparé. Développer devant les deux. Développer devant milieu de canne. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, ça va être difficile de mettre un avertissement. Enfin, un avertissement, ça crucifiera un des deux. Quoi. Ouais, puisqu'il n'y a toujours pas eu de touche. Il y en a eu une ou deux de la part de Julien, je pense. Oui, de Julien, c'est ça. Après, c'est le jeu. C'est-à-dire si l'arbitre. Il n'a pas à se préoccuper du score. Il juge que ça mérite un avertissement. Il fait le coup de balle. Voilà, toujours les croisés hauts de Julien qui partent très très vite. Et qui sont pas très bien armés. Et la touche en jambe. On l'a entendu. On l'a entendu, la touche enlevée. Très différente du tac. De la canne. Et c'est la fin de la. Fin de l'assaut. Fin de l'assaut. Écoutez, j'ai le sous les juges. Jugé. C'est la police pour son travail. Tout à fait. Professionnels. Donner leur verdict. On voit bien que les deux tireurs n'ont pas l'air hyper contents de leur assaut. Adrien, ce matin, il a tiré contre. J'ai pas entendu qui c'était. Sur l'air numéro 2, la reprise suivante, j'ai l'impression que c'est Guillaume Bérard qui a gagné. 3 minutes 30. Guillaume Bérard qui a gagné. Et du coup, ça veut dire que Xavier est éliminé. Ouais, qu'il a deux défaites en tout cas. Qui peut être éliminé pas beaucoup, peut-être qu'il sera quand même repêché parce qu'il y en a quand même 8 sur 11 qui passent. Donc il y aura plus de personnes à 2-0. Il y a eu quand même des égalités, donc il faut juste. Faudra voir les scores, faudra attendre. R2, résultat. R2, résultat. Est déclaré vainqueur à la majorité. Bleu, Adrien Lemao. Adrien Lemao à la majorité, donc aussi, ça a été très compliqué pour les contrôle des équipements, les assos suivants. 1,30, 3 fois 1,30. 3 fois 1,30. Finalement, c'est coché. Ah, donc en fait, on s'est trompé. Xavier a remporté son assaut à l'unanimité. On vient de nous annoncer. Et du coup, en fait, oubliez ce qu'on avait dit. Xavier remporte à l'unanimité. Xavier aura une victoire. Il devrait pouvoir passer la suite. C'est très important pour lui parce que il n'avait pas gagné son premier assaut. Sur la, du coup, on va arrêter cette assaut là.